C'est-à-dire, si tu fais un cours où tu n'as pas testé le public, tu ne sais pas ton public, tu ne sais pas ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, c'est comme si tu offres à des gens une bibliothèque avec des livres. Tu dis, voilà, je t'ai ouvert une bibliothèque avec des livres, et bon courage, c'est tout. Bon courage, c'est tout. Mais attends, mais le bonhomme, comment tu veux, c'est un océan, comment tu veux qu'il arrive à tirer c'est comme quelqu'un il a faim, tu lui donnes des graines à planter. Il dit, attends, le temps que je plante les graines, que ça pousse et que je fasse à manger, je vais mourir 3 fois. Donne-moi quelque chose à manger. Ne me donne pas ne donne pas. Alors c'est ce qu'on voit aussi avec Yosef, c'est le même principe. C'est-à-dire que maintenant, quand lui leur a dit, il leur a dit qu'il était le tzadikador, alors ils n'ont pas accepté. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Parce qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils avaient besoin de lui pour comprendre la Torah, c'est-à-dire à leur niveau à eux. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas, comme Rabbeinu il a dit, les tzadikim, il dit, les tzadikim aussi, il faut leur faire tchouva. Rabbeinu il a dit, lui il est venu pour faire tchouva aux tzadikim. C'est pas rien qu'à des gens qui fument des joints que Rabbeinu il fait faire tchouva. Rabbeinu fait faire tchouva aussi à des tzadikim. Il a dit, mais les tzadikim, il faut être marzir otam les moutav. Eux aussi, il faut les faire avancer. C'est-à-dire, comme les frères de Yosef, eux aussi, ils avaient besoin d'avancer. Seulement, ils ont pas écouté Yosef. Après, ils étaient affamés. C'est quoi qu'ils étaient affamés? C'est que leur Torah leur donnait plus de vitalité. Plus de vitalité. Tu vois, les gens, ils comprennent pas. Ils disent, mais bon là, on t'a payé la yeshiva, on t'a payé le costume, il y a le rosh yeshiva, tu voulais une montre, on t'a donné une montre, tu voulais des chaussures, comme ça, on te les a achetées, tu voulais un téléphone, on te l'a acheté, tout ça pour que tu étudies, et toi tu ne veux pas étudier, mais il ne peut pas étudier, il n'est pas à sa place. Avec les gens qu'il y a aujourd'hui, il faut faire une yeshiva par personne, si tu veux faire une yeshiva qui marche. Il faut ouvrir une yeshiva par élève. Et encore, il faut que tu sois capable de lui enseigner. Parce que même si tu as un seul élève et tu n'as pas la marchandise qu'il faut, tu ne vas pas arriver à lui enseigner. Tu ne vas pas arriver. Alors maintenant, les gens ils font des enseignements généraux comme ça. Mais ça ne sert à rien. Les jeunes, ils n'accrochent pas à ça. Ça ne leur parle pas. En Eretz Israël, ils ont fait... J'ai vu un article hier, ils ont sorti ils ont dit que maintenant, les orthodoxes, ils font des start-up. Ils sont dans la high-tech, ils font des start-up. Il dit que l'année dernière, le nombre de start-up qui étaient chez les orthodoxes, c'était 2 start-up. En un an, 500 start-up qui ont été faites par des orthodoxes dans la high-tech. Et les gens qui enseignent, ils disent que c'est incroyable, que c'est des gens qu'il faut apprendre l'ordinateur, c'est réglé en 3 jours. En 3 jours, c'est fini. L'ordinateur, il sait tout comment faire. Chaque chose comme ça va très très vite. La formation, elle va extrêmement vite. Ils sont très motivés, très intéressés. Ça va très vite, ça avance très vite. Maintenant, ces gens-là, s'ils trouvent leur place, ils font des start-up et tout. Au lieu que les gens ils sont en train de traîner pour la parnassa, les trucs, c'est les gens ils font des start-up qui trouvent des choses qui va ramener de la parnassa de façon honorable et tout. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais ça c'est parce qu'ils ont trouvé leur place, parce que c'est des choses qui correspondent au monde orthodoxe, c'est quelque chose qui va bien avec le monde religieux, il n'y a pas de problème. Tout ça c'est des adaptations de la lumière, c'est tout. Ça vient pas, le potentiel il est chez l'individu, il n'y a aucun problème. Mais pour sortir le potentiel, c'est ça qu'il faut. C'est ça la chokhma. La grande chokhma c'est celle-là. C'est pas de venir de poser de la connaissance. Là, tout le monde peut le faire. N'importe qui vient, il peut apprendre une page de Zohar, une page de Gemara, une page de n'importe quoi, et venir te la réciter. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait avec ça. Il faut que la chose elle soit travaillée, qu'elle soit malaxée, jusqu'à qu'elle arrive à ton niveau.